Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un petit sac qui pourra vous servir à offrir des cadeaux. Ou alors, comme Pâques arrive, vous pourrez vous en servir pour mettre des petits chocolats dedans, des bonbons, etc. Donc voilà, toujours dans le but d'offrir et de faire plaisir à quelqu'un. Je vais vous proposer deux tailles. On va commencer tout de suite par le grand modèle. Alors, choisissez un papier recto-verso, un petit peu épais, et où le recto et le verso sont bien assortis parce qu'on verra les deux côtés en même temps. Donc je commence par couper mon papier. Je vais garder toute la largeur du papier, donc 30,5 cm, et en hauteur, je vais le couper à 24 cm. Donc ça sera la face que je vais mettre à l'extérieur. Donc je me mets du côté intérieur pour marquer mes plis. Donc je marque un premier pli à 6 cm, à 8 cm, à 10 cm, à 20,5, 22,5 et 24,5 cm. Donc j'ai marqué mes plis dans ce sens. Ensuite, je vais prendre le haut de mon papier et je vais marquer un pli à 3,5 cm. Et ensuite, en bas de mon papier, donc là, je le retourne, je vais marquer le pli à 4 cm. Alors ici, je vais couper sur mes plis, donc la partie basse de ma feuille, pas le haut. Donc je vais couper, vous voyez, sur le premier pli, le petit pli intermédiaire, je vais le laisser et je vais couper donc sur le troisième pli. Hop. La même chose ici. Vous voyez, je laisse le pli intermédiaire, je ne le coupe pas. Voilà, on va pouvoir plier notre sac. Alors, ici, on va faire un revers comme ça. Alors là, on va plier le premier pli ici. Le deuxième, on va le plier, mais dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je remets mon papier dans le sens initial et je continue. Je plie mon troisième pli. De façon à ce qu'ici, ce soit le côté du sac et à ce qu'on ait un soufflet. C'est tout simple. Voilà. Ici, la même chose. On plie dans un sens. Hop. Le pli suivant, on va le plier dans l'autre sens. Voilà. Et on revient dans le sens initial. Et voilà, vous voyez que ça prend déjà forme. Ici, ça va être le bas du sac. Donc, on va plier aussi nos morceaux de papier. Donc là, on plie tout vers l'intérieur. Voilà. Et donc, pour donner forme à notre sac, on va se servir des deux côtés. Ensuite, on mettra les autres par-dessus. Voilà. Et en dernier, on viendra rabattre le grand côté pour avoir une jolie finition parfaite. Et puis, on viendra coller tout ça ensemble. Mais avant de coller notre sac, vous voyez, ça ressemble déjà à une petite pochette cadeau, c'est déjà mignon. Avant de le coller, on va faire des trous et on va insérer des petites cordelettes pour faire vraiment l'effet petit sac. Alors, vous prenez une règle et un crayon. Vous repérez donc par rapport au grand côté, vous allez faire une petite marque de repère à 1,5 cm par 1 cm. Voilà, vous faites une petite croix. Vous faites la même chose ici et la même chose dans les autres angles. Voilà, comme ça vous saurez où perforer. Et donc vous perforez ensuite votre papier. Voilà ce qu'on obtient.
On va maintenant passer au collage. Donc mon meilleur ami, le double face. On va commencer par coller les languettes ici. Donc on met un petit morceau là. Voilà, donc ça va rester en place. Ensuite, c'est simple, on retourne notre papier. Donc ça, on a dit que ça allait être la partie qu'on allait mettre tout à la fin. Donc ici, déjà, on peut mettre du double face dessus. Hop, donc on va avoir nos deux languettes qui vont venir comme ça en premier, les petites languettes. Et ensuite, on va avoir celles-ci qui vont venir par-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre du double face sur nos deux petites languettes. Alors, on l'appuie bien, c'est plus facile pour décoller la protection. Donc, on a dit qu'on allait coller les petites languettes, les grandes, et ensuite le fond. Vous voyez qu'ici, j'ai une partie qui va venir se positionner sur l'autre. Donc, vous avez à peu près 1,5 cm de marge. Et donc, c'est tout simple. Mais vous prenez un des côtés et vous mettez du double face ici. Donc, c'est parti, on peut assembler notre petite pochette. Donc, je commence par retirer le double face ici des petites languettes et celui-ci au passage. Alors, vous pouvez le retirer seulement à moitié, vous voyez comment vous êtes plus à l'aise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir positionner notre pochette comme ça. Vous voyez, à angle droit. Et ensuite, celui-ci, vous allez le mettre par-dessus. Donc là, vous faites attention de bien aligner ici quand vous collez. Vous voyez, mon papier, il arrive parfaitement sur l'angle. Et donc là, on appuie bien pour faire adhérer. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre côté. On va positionner celui-ci à angle droit ici. Celui-ci, on va le faire venir à angle droit également ici. On appuie bien. Voilà, on a deux parties qui se maintiennent. Et donc maintenant, le but est de venir faire positionner l'un sur l'autre. Donc là, on retire notre double face complètement. Ici, ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est de garder une forme de rectangle. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous préférez, avant d'appuyer bien et de coller bien votre papier, vous pouvez le positionner directement ici, en forme de sac. Et là, vous allez faire attention à ce que, en fait, vos deux papiers, ici et ici, soient de la même taille et parallèles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop serrer, il ne faut pas trop écarter. Il faut à peu près que ça forme un rectangle régulier. Donc voilà. Tant que vous n'avez pas collé, en fait, vous pouvez un petit peu ajuster. Donc voilà, l'étape où il faut un petit peu faire attention. Et une fois que ça vous paraît bien, vous pouvez venir faire adhérer le tout. Donc vous glissez une main à l'intérieur et puis vous collez vos papiers ensemble. Alors vous pouvez aussi le retourner et là vous appuyez bien, c'est plus facile. Donc voilà, mes deux papiers sont collés ensemble. Il ne nous reste plus que le fond à coller. Voilà. Et donc voilà, vous avez une jolie petite pochette. Vous voyez, avec l'effet sac, avec le soufflet sur le côté. Donc maintenant, on va prendre de la corde. Donc vous pouvez choisir un joli ruban coloré. Moi, ce que j'aime bien utiliser pour faire ce genre de sac, c'est tout simplement de la grosse corde. Donc déjà parce qu'il faut que ce soit assez épais pour que le nœud passe pas à travers. Et ensuite, voilà, je trouve ça un petit peu sympa, l'effet corde. Donc là, vous allez couper 2 fois 25 cm de corde. On fait un nœud, une extrémité. Donc vous voyez à peu près à 1 cm du bord.
maximum, hein, pas plus loin parce qu'après ça va faire un peu loin. Donc une fois qu'on a fait un premier nœud, on va passer la cordelette par l'intérieur. Comme ça, le nœud il reste bloqué ici. Là, on repasse notre corde. Et ici, on va faire un deuxième nœud à l'autre extrémité. Toujours pareil, à peu près 1 cm du bord. Voilà, on serre bien le nœud. Et vous voyez qu'on a une petite anse qui est mise en place. Voilà notre petit sac cadeau. C'est tout mignon. Donc ça, c'est le grand modèle. Et on va faire un modèle un petit peu plus petit si vous avez des cadeaux un petit peu plus petits à offrir. Je vous donne tout de suite les dimensions. Alors pour le petit sac, on va faire exactement la même chose, mais on va partir d'un rectangle de papier de 20 cm par 24 cm. Donc je vais choisir ce papier à l'extérieur pour faire une variante. Je vais faire mon pli du haut à 3 cm et celui du bas à 3 cm également. Voilà. Ensuite, je tourne mon papier. Alors là, pour les plis, on va faire le premier à 5 cm, ensuite à 6,5 cm, à 8 cm, puis à 16 cm, 17,5 cm et le dernier à 19 cm. Voilà. Et après, vous assemblez de la même façon, exactement comme tout à l'heure. Pour les cordelettes, on va utiliser cette fois 2 morceaux de 20 cm. Et voilà, on obtient 2 petits sacs cadeaux trop mignons, super girly. Donc voilà, évidemment, après, vous pourrez les adapter version homme, etc. Bien sûr, sans problème. Ou alors version pack, comme je vous disais, comme pack approche. Donc voilà, pour mettre des petits chocolats, des petites choses comme ça. Alors, n'hésitez pas à vous servir de vos chutes de papier pour décorer vos sacs. Par exemple, sur celui-ci, vous pouvez couper un morceau dans ce papier-là. Et puis après, vous tamponnez par-dessus un petit message. Ou alors, vous mettez un petit tag étiquette cadeau. Enfin voilà, tout est possible. Je vous conseille de les personnaliser à vos goûts. Donc voilà, n'hésitez pas, amusez-vous. Donc comme d'habitude, vous retrouverez la liste de matériel utilisé sur le site de La Fourmi Créative. C'est là où j'ai trouvé ce super beau papier. Et j'espère que ce tuto vous a plu et vous donnera des idées de décoration de vos petites pochettes cadeaux. Pensez à me montrer vos réalisations et moi je vous dis à très bientôt.